Tu es bloqué. Oui, tu dois être bloqué parce que les démons n'est pas. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Ça, c'est toujours la démonstration de la puissance de Dieu. Lève-toi. Allez, lève-toi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que de la première. Ça, c'était la prophétie. Et l'accomplissement est déjà là. La gloire de cette dernière maison est plus grande que de la première maison. Allez, tellement. On ne joue pas avec Jésus de Nazareth et Jésus de Nazareth. Lève-toi. Je te dis de te lever. Lève-toi. Ah, c'est terrible. Viens. Viens vers moi. Avance. Ah. Viens ici. Avance. Fais ses pieds, avance vers moi. Tout de suite. Tout de suite. C'est la bataille du siècle. Avance. Encore. 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 C'est comme ça qu'on voulait faire d'elle. On voulait la rendre paralysée comme ça. Il y a des gens qui sont paralysés là dehors. C'est ça, c'est des mots là. Et vous allez là, vous arrivez à l'hôpital, on prend un nom, on donne à cette maladie-là. Non, c'est un démon. Arrête-toi là. Donne-moi lui. Father, thank you. Nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom tout puissant de Jésus. Yes. Marche. Vas-y, tu es libre, marche. Marche. Il ne faut pas suivre des mensonges du diable. Allez, tu es libre, tu es libre. Quand un monde de l'éternel te dit tu es libre, tu es libre. Quand un monde de l'éternel te dit tu es guéri, tu es guéri. Quand un monde de l'éternel te dit tu es libéré, tu es libéré. Même si je ne suis pas sur place, je suis au téléphone. Je te dis tu es libre, applique ta foi. Amen. Amen. Dis à toi-même que tu es guéri.
Canadien. Papa, je n'arrivais pas à faire ce mouvement. Ah bon? Non. Je ne m'asseyais pas correctement. Je m'asseyais. Papa Norbert, c'est toi qui étais parti la chercher à l'aéroport. Viens témoigner un peu. Parce que lui, il était parti. Lui qui a connu quand elle est venue à l'aéroport. Les gens, ça s'est passé très vite. Les gens l'ont vu venir ici et tout de suite après il a marché. Elle a marché. Les gens ont cru qu'elle était venue, comme ça c'était pas tellement important. Mais moi je l'ai récupéré à l'aéroport. Déjà il y a 2 semaines elle voulait venir, elle avait payé son billet, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion. Elle ne peut pas s'asseoir à l'avion. Dans l'avion, vous vous rendez compte, elle ne peut pas s'asseoir. Son mari l'a dit, mais vous irez là-bas, qui va vous recevoir? Vous allez donner plus de travail aux gens, il faut trouver aussi des gens. Donc ils ont annulé les billets, ils se sont mis dans la prière parce qu'ils ont une vie de prière assidue avec son mari. Donc Dieu a fait des choses entre-temps. Et finalement, ils ont pris le billet. Entre-temps, elle m'appelait. On parlait, on a organisé son arrivée. Et là, du coup, elle commençait, il y a eu des changements. Il pouvait se mettre debout et prendre l'avion. Mais quand elle est arrivée, elle marchait difficilement, elle traînait sur sa jambe. Et difficilement. Et d'ailleurs, quand on est parti faire des courses, c'était difficile. Quand elle met des morphines. Elle met des patchs de morphine. Oui, elle met tu as ça morphine. Elle a ça avec elle. Et à chaque fois, elle doit s'arrêter. Elle s'est plein de douleurs, sa jambe. Donc, c'était très difficile. Même quand elle est venue, pour monter seulement au premier étage à Formule 1, on a demandé si on ne pouvait pas lui donner un niveau d'une chambre au rez-de-chaussée. Ce n'était pas possible. Pour monter les marches, elle devait s'arrêter à chaque fois. Donc, tu prenais ça? Elle prend. Il faut coller ça là-bas. Oui. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est la morphine. Transtec. 35 microgrammes, si c'est microgrammie. C'est la dose. Aïe! Voilà, donc même... C'est le dernier de douleur. Je collais ça au dos et ça faisait des étirements de la jambe. Et malgré ça, elle se plaignait toujours. On lui avait dit de ne pas mettre au-delà de 10 jours. Pas au-delà de 10 jours. Parce et hier, tu as mis ça? Non. C'est fini. Quand elle est arrivée le vendredi, pour monter les escaliers, c'était difficile. Elle devait s'arrêter. Et pourtant, ce n'était pas grand les escaliers. Il n'y avait pas beaucoup de marches. Donc, elle souffrait énormément. Et elle montait, même pour la prendre à 15h ou 16h pour venir ici, elle avait du mal. À monter dans la voiture. À descendre déjà les escaliers. Et chaque fois, elle s'arrêtait. Et puis, bon, on est arrivé. Donc, acclamons les Seigneurs. Et qu'est-ce que tu dis toi-même à Jésus-Christ qui t'a fait ça? Je manque des mots à lui dire. Parce qu'il me connaît en mon nom. Tu vois que tu n'as pas perdu ton billet? Non. Ce n'était pas le moment, ce moment est Ne maintenant. t'inquiète pas pour le reste. Je te dis, ne t'inquiète pas. Jésus prend soin de toutes choses. Amen. Ok? Les calculs des hommes, ce n'est pas les calculs de Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Amen. Ok? La vengeance appartient à Dieu. Amen. La personne qui t'a fait ça, c'est Dieu qui s'occupera de lui. Ce n'est pas à nous de décider sur son sort, mais c'est Dieu lui-même. Ce que nous disons, Seigneur, pardonne-le, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait.